Alors mes warriors, vous m'avez possiblement entendu parler dans les vidéos précédentes à plusieurs reprises de blocs de contrat ou how to block en anglais. Je suis passé brièvement là-dessus sans trop donner d'explications. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous sont assez confus à ce sujet. Alors je vais tâcher de faire de mon mieux pour vous expliquer dans les termes les plus basiques possibles et en un temps assez court pour vous montrer où ils se trouvent, comment les repérer et quelle indication de mouvement de prix vous montre l'emplacement de ces blocs de contrat. Bien, déjà par définition, un order block fait référence à une zone importante où les grands investisseurs ou institutionnels vont vendre ou acheter en masse. Et à quoi est-ce que ces zones correspondent? Eh bien, nous avons deux cas de figure, avant tout. Et j'ai brièvement expliqué dans le dernier live qu'on a eu à faire ensemble. Pour ceux qui étaient présents, eh bien, ils ne seront pas dépaysés, je pense. On a d'abord un cas de figure où nous sommes, disons, haussiers. Donc, on recherche une hausse. Et le second cas de figure où nous sommes en situation baissière. Dans le cas où nous sommes en situation haussière, on parlera de bullish order block, c'est-à-dire bloc d'ordre ou bloc de contrat haussier. Et dans le second cas, on parlera de bearish order block ou bloc d'ordre baissier tout simplement. Un bloc d'ordre haussier, déjà, ça correspond à quoi concrètement? Bien. Pour cela, on va considérer, disons, cette ligne-là. Okay, comme un niveau de support. Donc, dans votre entraînement, si vous voyez cette ligne-là, considérez que c'est un niveau de support tout simplement. Bien. Et considérons aussi que ici, on a une baisse des prix. Donc ça, c'est une bougie baissière. Donc, ici, le prix bouge à la baisse et se dirige lentement, mais sûrement vers notre niveau de support jusqu'à finalement l'atteindre. Bam. Avec cette bougie-là. Et maintenant, si nous l'on anticipe une hausse, une fois le niveau de support atteint, eh bien, on va peut-être voir ici pour notre order block, on va s'attendre à une bougie haussière qui va venir clôturer au-dessus de cette bougie baissière, cette dernière bougie baissière. Et on aura un truc, par exemple, comme ça. Ok. Cette bougie là verte, considérée là tout simplement comme une bougie haussière. Du coup, cette bougie là vient clôturer au-dessus de cette bougie baissière. Et l'order block ici, c'est la dernière bougie, en tout cas si nous sommes haussiers, la dernière bougie baissière avant ce mouvement de hausse. Et là, on verra que le prix, il s'éloigne, et part vers la hausse. Alors, bien sûr, on pourra maintenant être amené à me poser la question de savoir, mais dans ce cas-là, à quel moment, est-ce que l'on pourrait entrer sur le marché avec ce que l'on est en train de voir, parce que le prix, eh bien, il s'échappe à la hausse. Alors, pour entrer sur un order block, c'est relativement simple. Il ne va pas, il va falloir ne pas plutôt être euphorique et disons vouloir entrer directement là parce que vous voyez le prix en train de partir à la hausse. Eh bien, l'entrée va se situer à quel niveau? Eh bien, on va marquer déjà ce haut de cette bougie là, cette bougie baissière, et la prolonger dans le temps. Et si on s'attend à une hausse, on va attendre que le prix revienne sur le haut de cette bougie qui va constituer notre niveau d'entrée technique. Donc ce haut là. Pour anticiper une hausse vers d'autres sommets ou d'autres objectifs à la hausse. Si nous sommes baissiers,
On va aussi considérer que le prix atteint un niveau ici de résistance. On a ça comme résistance. Attendez que je marque ça. On a ça comme résistance. Et on a un mouvement à la hausse. Jusqu'à atteindre ce niveau de résistance. Alors, au niveau de résistance, ça peut être un ancien haut, ça peut être un breaker, voilà, un breaker block, ça peut être une balance price, qu'on aura aussi l'occasion aussi de voir beaucoup plus tard. Ok. Et là, pour que ce order block là soit validé, on a besoin d'avoir une bougie baissière qui va clôturer en dessous de cette bougie haussière, cette dernière bougie haussière, que l'on pourrait marquer avec ça. Ok. On pourrait marquer ici avec ça. Une fois que c'est cassé, on aura validation de notre order block. Et là, on parlera ici de bearish order block. Donc, l'order block, le bearish order block, c'est la dernière bougie haussière avant ce mouvement de baisse. Le prix commence à s'échapper. Et du coup, pour notre entrée, comme aussi vu précédemment ici pour le bullish order block, okay, on va attendre à ce que le prix revienne jusqu'au bas de la bougie haussière, la dernière bougie haussière, pour pouvoir anticiper un mouvement de baisse. Maintenant, lorsque nous avons ça, on a notre point d'entrée. On pourrait me demander aussi, mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on pourrait placer nos stop loss? Eh bien, déjà, placer notre stop loss au-dessus des 50% de cette bougie-là serait aussi très bien. Donc, quand on prend ce haut et ce bas, le milieu de cette bougie-là constitue les 50% de la bougie. On pourrait avoir notre stop loss peut-être juste au-dessus, ce serait quand même assez bien. Mais par précaution, on va chercher à mettre notre stop loss juste au-dessus de ce bearish order block là. Donc notre entrée sera ici, notre stop loss sera ici. Stop loss, en fait, pour ceux qui ne le savent toujours pas jusqu'à présent, c'est un niveau qu'on définit, un niveau, disons, de perte qu'on définit. C'est-à-dire, une fois que le prix arrive à ce niveau-là, si nous avons en tout cas une perte jusqu'à ce niveau-là, eh bien, on sort tout simplement du marché. Donc, notre ici ordre de stop loss va se situer au-dessus de cette bougie verte, donc ce bearish order block. Dans le cas où nous sommes haussiers, notre stop loss ici va se situer à ce niveau-ci. Donc entrer ici, niveau de stop loss, là, pour rechercher des niveaux d'achat. Bien. Alors, toujours encore une fois, tout cela doit être compris dans un récit sous-jacent, c'est-à-dire dans un plan concret de trading. Tout ce que vous allez voir ici comme dernier mouvement de baisse, ou plutôt dernière bougie de baisse avant un mouvement haussier, ne doit pas être considéré comme un order block. Okay? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Okay? On va pas là directement entrer sur le marché là. Bon, ok, aujourd'hui je rentre sur le marché, aujourd'hui je pars en M15, je pars sur un graphique en H1 et boum, je me mets à rechercher que des order blocks en griffe pour entrer sur le marché. Non. Tout doit être, disons, cohérent avec notre analyse qu'on va faire en grand time frame, qu'on va faire en fonction de la liquidité qu'on aura comprise et autres pour avoir toujours le plus de probabilité possible. À quoi est-ce que cela pourrait ressembler sur un graphique? Voilà ce qu'on va voir. Alors, on pourrait avoir ça. Le prix est retarifié dans ce balance price qui peut être considéré comme un niveau de support. Okay? Après, on a un changement de la structure du marché ici. Okay, là, donc qui pourrait nous indiquer que le prix il est prêt après avoir atteint ce niveau de support à partir à la hausse. Okay?
Donc du coup, un order block sera représenté par cette dernière bougie là. Cette dernière bougie avant, oh merde, avant ce mouvement de hausse-ci. Ok. Donc du coup, que le prix, plus tard, il vient retester pour ensuite rechercher des niveaux à l'achat. En recherchant ici ces hauts égaux comme liquidité. Donc, on aurait pu rentrer là et avoir un stop loss juste en dessous de notre bullish order block. Ça, c'est si nous sommes en situation d'achat. Maintenant, en situation baissière, pour faire très rapide, très rapidement, le prix ici est retarifié à la hausse afin de sortir cet ancien haut qui est un niveau qui regorge de liquidité. Puis après, on redélivre à la baisse. Avec ce mouvement là de baisse, on change ici de structure du marché. On laisse ici une bougie haussière juste avant de casser fortement avec ce mouvement de baisse. Du coup, notre order block sera représenté par cette dernière bougie haussière avant ce mouvement de baisse, comme on l'a dit. Notre order block baissier. Que le prix vient par la suite retester pour faire une livraison de prix à la baisse. Pour faire aussi simple, mais très simple. Donc, si notre entrée se situe à ce niveau-là, notre stop loss il va se situer juste au-dessus de ce bearish order block. Aussi simple que ça. Mais attention, comme je dis toujours, c'est des trucs à coupler avec plusieurs éléments. Tu dois avoir un biais directionnel clairement. Tu dois comprendre la liquidité. Tu dois comprendre aussi la structure du marché et tout ça et tout. Afin de pouvoir mettre toutes les chances de ton côté et mieux utiliser les order blocks ou mieux utiliser les breaker blocks. Ok? Alors c'était tout pour ce cours. À la prochaine les gars.